contrairement aux énergies renouvelables où on ne parlait que des capacités de production d'électricité pour couvrir les besoins de consommation des industriels mais aussi de la population, aujourd'hui nous sommes sur un vecteur de développement industriel beaucoup plus important parce que l'hydrogène vert permet de faire un certain nombre de choses en aval dans la chimie, notamment l'ammoniac, le méthanol, qui sont, et particulièrement le méthanol, qui est une molécule de base dans la chimie extrêmement importante. Et ce que nous essayons au niveau du cluster aujourd'hui, c'est sensibiliser l'ensemble du tissu industriel à l'enjeu que nous avons sur la chaîne de valeur hydrogène, à savoir quand vous faites de l'hydrogène, évidemment vous avez les énergies renouvelables qui vont nous fournir l'électricité. Nous avons besoin d'électrolyseurs, mais pour utiliser un électrolyseur, il vous faut de l'eau. Pour avoir de l'eau, il faut dessaler. Donc vous avez une partie qui est le dessalement, une partie qui est l'électrolyse. Et une fois que vous avez l'hydrogène, vous avez ensuite toute la transformation qui se fait derrière. Donc tout ça, toute cette chaîne de valeur qui représente, d'après les études au niveau mondial, près de 250 milliards de dollars annuellement, uniquement sur la chaîne de valeur des équipements industriels. Si le Maroc peut se placer sur ce domaine et encourager les entreprises PMI, PME, particulièrement PMI, PME, pour la fabrication d'un ensemble de composantes des équipements, ça va donner un développement du tissu industriel extrêmement important et formidable pour notre pays, créateur d'emplois, créateur de savoir-faire et de technologie. On sait déjà que d'ici 2030, le Maroc serait en mesure de produire jusqu'à 10 gigawatts et donc exporter 2 à 3 millions de tonnes d'hydrogène, peut-être sous la forme d'ammoniac vert. Et puis ensuite, pour le moyen terme, il va falloir consolider les infrastructures existantes, les terminaux des ports pour pouvoir aussi exporter, monter en puissance. Et à l'horizon de 2050, c'est un marché de plusieurs centaines de milliards de dollars qui s'offre à nous. Et pas seulement par rapport à cet export de matières premières. Bien sûr, on va contribuer à décarboner notre économie, mais aussi on va décarboner une partie de l'économie des pays partenaires, notamment l'Union européenne qui est très demandeuse, et rentrer dans de nouveaux modèles de collaboration énergétique propres. Mais ça va nous permettre également aussi de développer nos industries, de développer de nouvelles filières. Et donc il y a une grande création de valeur à laquelle nous allons pouvoir aussi contribuer. Alors vous voyez que le ministère de la Défense, ce n'est pas uniquement la protection des projets, mais c'est ce qui va tourner autour. C'est toute cette partie industrielle.